le fond, l'adresse pour te rendre, ça, je vais t'envoyer ça par courriel. OK? L'adresse pour te rendre dans Augure, c'est pas compliqué, c'est augure.ca. O-G-U-R.ca. Je vais aussi t'envoyer en même temps tes accès pour rentrer dans Augure. Ça prend un nom d'utilisateur et un mot de passe. Oui. Fait que dans le fond, quand tu te connectes, ça a l'air de ça ici. Quand tu arrives sur augure.ca, ça a l'air de ça. Fait que là, tu vas faire ton user, tu vas faire ton mot de passe, continuer, puis là, ben, tu rentres là par défaut. C'est bon? Oui. Par défaut, tu rentres ici. Si tu regardes en haut à droite, tu rentres dans la franchise qui s'appelle Nutrit Abitibi. Mais on t'a aussi donné accès à une compagnie de gestion. OK? La compagnie de gestion, là, toutes les franchisés ont accès. Ça, là, quand tu n'es pas sûr de faire quelque chose, puis si tu le fais comment, c'est là que tu vas, puis c'est là que tu vas tester ton affaire. Tu sais, comme si tu n'es pas sûr, mettons, quand on va tomber dans la comptabilité, dans ci, dans ça, c'est tout là que tu t'en vas, puis tu nous fais ça. OK? C'est ton terrain de jeu pour ne pas venir, entre guillemets, brouiller les cartes dans ta vraie compagnie. C'est bon? Tu as différents menus ici. OK? Nutrit, qui est le menu où tu vas passer 90 de ton temps. Compte à recevoir, qu'on va plus voir quand on va te parler de comptabilité. Gestion de système et option facturation. Jean, il manque le menu facture verte. Si tu pouvais lui ajouter, s'il te plaît. OK? Tu vas passer 90 de ton temps dans Nutrit, 5 de ton temps dans l'onglet facture verte qui va arriver, puis ces trois-là, tu vas y aller une fois par 1000 ans. OK? Mais tu en as besoin pour ta comptabilité. L'onglet de Nutrit ressemble à ceci. OK? Fait que c'est divisé vraiment en 4 grandes catégories qui sont la maintenance, les transactions, les rapports et les utilitaires. OK? Dans les différentes formations, on va faire le tour ensemble de tous ces menus-là. OK? Je te dirais que les menus que tu vas utiliser le plus dans ta vie vont être l'onglet client, l'onglet génération des routes, fermeture de tâches sur ton iPad que tu vas utiliser ici, ou si tu es ferme au bureau ici, fermeture de tâches. OK? Oui. Je ne suis pas loin de la vérité, Jean? Oui. À l'automne, quand tu vas faire tes renouvellements, bien à ce moment-là, on va introduire les paramètres de renouvellement ici, puis voyons, il est où le menu, Jean, pour les renouvellements? Ben, il n'est pas là. Moi, j'aime ça quand c'est pas juste moi. Comme tu peux voir, c'est des menus qu'on active un à un au fur et à mesure selon l'utilisateur. Fait que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre avec toi dans ton équipe et tu veux juste donner des accès à une affaire, on est capable de tout faire. Derrière ça qui ne touche pas à tout, mettons des fois, mais. Exactement, exactement. Tout comme si, quand tu vas avoir un technicien un jour, quand lui va rentrer, il va rentrer directement dans la fenêtre fermeture de tâches. Parce que lui, s'il a besoin, il est sur le terrain, c'est des tâches qu'il ferme. Fait que le reste, il n'y a pas besoin de le voir, fait qu'on ne lui donne pas accès. C'est bon? Parfait. Oui. Tu peux rafraîchir, Isabelle, j'ai ajouté des menus. Fais-moi penser, Jean, on va y mettre son menu aussi dans le coin. Le logo, oui. Le logo dans le coin. Ça, je vais m'en occuper. Regarde, comme je te disais, tu as le menu facture verte ici. Puis, tu sais, comme tu peux voir, c'est toujours dans les 4 mêmes colonnes que c'est divisé. Les clients. C'est tes clients qui sont listés ici. Donc, tu peux, par défaut, exporter la liste, rajouter, parce qu'à un moment donné, par défaut, je pense qu'il y en a juste 25 par page. Si toi, tu en voulais 50, la plupart des... Ah non, il y en a 15. Tu en mets au moins 30 par page. Pour que éventuellement ça s'affiche comme faux. Tu peux mettre des notes, ça c'est Colette qui va te montrer ça, n'en détruire ou d'en créer un nouveau. OK? Ces icônes-là ici que tu vois dans le coin, là, peu importe le menu où tu vas aller, là, 99 du temps, c'est toujours les mêmes icônes qui sont là et qui sont présentées à toi.
C'est bon? OK. Comme ça, mettons, excuse, je voyais le petit logo Excel. Vas-tu faire download Excel, mettons, pour mon ordi? Parce que moi, j'y allais avec Number, avec Mac, mettons, Non. mais ça va-tu prendre. Ça va ouvrir avec Number. OK. C'est juste que il va falloir le tester. Regarde, tu vois là, quand on parlait de la compagnie test qui est intéressante. Mettons qu'on va dans la compagnie test et qu'on va dans Nutrit, puis que on se lance à m'en demander un rapport de production de 001-2022 au 00 31-12-2022. C'est la compagnie test, on s'entend, là, tout peut. Moi, je dis toujours que tout peut arriver. Si je le rouvre dans Number, on va repartager mon écran au complet. Tu vois dans Number. Wow! C'est que par défaut, Isabelle, ce qui nous télécharge de Augure, ce n'est pas des vrais fichiers Excel, c'est un fichier web qui peut s'ouvrir dans Excel. Puis après, quand on le sauve pour vrai dans Excel, en format XLS, ben là, on est correct. Fait que ça se peut que Numbers, il ne le traite pas comme faux par défaut. Je te confirme. Fait que si on va dans Google Disc, puis qu'on fait, mettons. Mettons qu'on dit qu'on prend ça. On met ça là. Bon. À la limite, ça rouvre dans Google. Mais honnêtement, Martin, là, tu vas avoir plus de plaisir à utiliser Augure avec Excel d'installer. Mais tu as un Excel gratuit si tu ne veux pas payer. Là, si on paye la licence Office, c'est à peu près 8-10$ par mois. Sinon, tu as un Excel gratuit, mais qui est juste web. Fait que, il n'est pas installé sur ton ordi, mais c'est une licence gratuite, puis ça rouvre les fichiers pareils. Fait que, il n'y a pas de différence. Les menus sont à peu près pareils, mais le fonctionnement est identique. Là. Il y a les mêmes fonctions dedans. Fait que, non, mais si je n'ai vraiment besoin, Jean, je le prendrai l'autre à payer. Il n'y a pas de problème là. C'était juste au début, c'est à cause que le téléphone que j'aimais bien, si je faisais de quoi sur mon téléphone, il tombait tout de suite sur l'iPad et tout se regroupait, mettons. C'est ça que je trouvais intéressant avec Number. Je fais la même chose que toi avec Numbers. Pour toutes mes affaires personnelles, j'utilise Numbers, puis c'est le fun à cause de ça. Tout est sur iCloud. Mais pour Augure, honnêtement, je pense que ça va être plus efficace avec un Excel. Parfait. Ça va avoir plus de plaisir. Champion, merci beaucoup. Bon. Fait qu'on retourne dans notre compagnie. Ça, c'est ma faiblesse, je vous dirais, l'ordinateur, mettons. Surtout que là, on avait un Mac pour que ça aille mieux avec les téléphones et tout, mais c'est ça. Puis antivirus et tout, mais c'est ça. C'est là que j'ai plus de misère, je vous dirais. Ça va bien aller. Puis on est là pour t'accompagner. Jean a fait des années qui est là-dedans, puis il a fait la transition PC, Mac, puis regarde, on est là pour t'aider. Ce qu'on fait aussi, Martin, pour supporter les franchisés, c'est qu'on installe un logiciel sur ton ordinateur. Puis moi, je suis capable après ça de voir ton ordinateur à distance puis de t'aider. Je vois exactement ce que tu vois sur ton ordi, puis je te dis, gaffe, va là, fais ci, fais ça. Je peux même prendre le contrôle de la souris pour vraiment t'aider. Ça fait que ça va vraiment bien. Là. Dès que tu seras. La première fois qu'on fera une rencontre ensemble, on l'installera, ce petit logiciel-là. C'est gratuit pour ton bord. Puis après ça, on peut faire toutes les démos, toutes les formations direct sur ton ordi avec tes affaires. Puis, direct en live, fait que si quelqu'un taponne, c'est ça. Parfait, ça. Il prend littéralement contrôle de ta souris. Oui, mais c'est ça, ça avait déjà arrivé justement avec des programmes de performance de camion. Le gars avait rentré dans l'ordi pour aller replacer la chip qui était. Ça voulait ça. Fait qu'on veut créer nos clients, fait qu'on s'en va dans client et on veut en créer un nouveau, fait qu'on fait juste la petite enveloppe plus ici. OK?
Fait que ce qu'on va voir actuellement, dans le fond, c'est le. Est-ce que tu as pas loin un client qu'il faut que tu crées, qu'il faut que tu envoies une évaluation? Oui. Mon premier, je vais vous donner, qui a déjà marqué sur le papier, c'est M. Roger Laflamme. C'est une compagnie? Non. Parfait. C'est Son le adresse? 229 Oui. rue Courchesne. Ville? Courchesne, avant du N, il y a un S, par exemple, excuse. C'est ça, je pensais Oui. aussi. Val d'Or. C'est le J9P 5R9. Parfait. Est-ce que tu penses que tous tes clients vont être francophones? Oui. Parfait. Fait que par défaut, tu as la langue et par défaut en français. Fait que tu n'auras jamais ce souci-là à avoir, à vérifier. Et par défaut, il est au Canada. Parfait. Tu vas voir dans ta vie qu'il va arriver des fois où tu vas avoir une compagnie de gestion qui gère différents immeubles. Mm-hmm. Okay? Donc, à ce niveau-là, ici, c'est où c'est un gars, mettons, qui veut faire traiter chez eux, mais il dit facture-moi ma compagnie de gestion. Fait que c'est ici que tu irais mettre la patte puis faire champion. C'est super que ça s'est déjà préparé de même parce que on ne se cachera pas, surtout ici, mais sûrement dans votre secteur tout, c'est beaucoup. Même en extermination, ça c'est pas mal. C'est ça. Téléphone de notre monsieur? C'est le 819 856 98 856 9885. Parfait. Fait que quand tu crées une fiche, il y a différents champs obligatoires pour pouvoir faire enregistrer qu'il va falloir que tu rentres. OK? Il va y avoir, entre autres, le type de client. Les types de clients, on va les revoir ensemble, mais ça, c'est général pour tout le monde, ces types de clients-là à utiliser. Tu vas voir pourquoi on les utilise puis quand on les utilise. Dans ce cas-ci, Jean, tu pourras me confirmer, comme ce n'est pas un client, c'est un prospect, on va le rentrer dans la catégorie prospect. Oui. C'est bon? Si tu avais eu une superficie de pieds carrés, tu pourrais les rentrer là. On peut lui assigner une route, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. C'est quoi les autres champs obligatoires, Jean? La route est obligatoire, Isabelle. Fait que j'en ai mis une là, qui est pour faire marcher le système, là, qui est non déterminé, mais ça pourrait être. L'histoire avec les routes, c'est qu'il faut que tu te crées des secteurs dans ton territoire où tu vas mettre un certain nombre de clients. En gros, là, il ne faut pas que ta route elle ait tellement de clients que tu n'es pas capable de la faire dans ta semaine ou tu n'es pas capable de tu sais, il ne faut pas que tu mettes tout dans le même paquet, bref, pour bien aller. Surtout après, quand ça se met à grossir, que tu as 200-300 clients, tu vas vouloir dire, bon, ben là, cette semaine, on va me concentrer sur ta route-là, sur ce secteur-là, mettons Val-d'Or, après ça, Rouen, juste pour les noms de même, là. Mais l'idée, c'est ou quand c'est des grosses villes, tu sais, c'est Val d'Or 1, Val d'Or 2 ou Est, Ouest, Nord, peu importe, mais c'est ça l'idée des routes. C'est vraiment pour séparer ça entre techniciens, séparer ça en groupe de clients pas trop gros pour que ça se gère. Parce que si tu cédules, mettons, ton premier proterre au printemps, ta première fertilisation, tu as 300 clients dans ta route, tu traînes tout le temps soit ta pile de papier, que tu en as 300 dedans, que tu viens tout mélanger, soit si tu passes par l'iPad, tu as trop une grande liste, ça va pas bien. Fait que... Non, c'est vrai, ça, c'est parfait. Fait que dans le fond, ça serait les quartiers. Comme mettons, je dirais Val-d'Or, mais mettons, moi, je veux dire comme le district Vassenville, je sais que je m'en vais faire ce secteur-là. Fait que eux autres, je vais les catégoriser tout de suite à. C'est ça. Fait que ça va être une affaire à faire à un moment donné quand on va avancer dans la formation, là, à regarder comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on donne ça à nos clients. Mais pour tout de suite, pour faire marcher le système, là, moi, j'avais créé un client test. Fait que j'avais mis une route comme ça, c'est pas déterminé. Puis des fois aussi, ton client il est d'un secteur un peu à part, tu ne sais pas si tu vas aller par telle route pour le faire. C'est au début d'une route ou à la fin de l'autre quartier. Des fois, à cause des sens uniques ou de n'importe quoi, ça va mieux de le faire par un bout que par l'autre ou
compléter une journée, etc. Ça fait que des fois, quand tu crées ton client, tu ne sais pas tout de suite quelle route que tu vas le mettre. Fait que tu peux le mettre comme ça dans non déterminé. Puis après ça, ça te permet de faire OK sur ton client puis de continuer. Surtout que tant qu'il y a le statut prospect, là, tu n'y rends pas vraiment de service. Fait que c'est pas grave s'il reste à déterminer. C'est si tu y vends quelque chose, que là, c'est important que tu ailles la signer en route. C'est ça. Après ça, tu as Tant qu'on secteur fait de territoire. l'évaluation. Oui? OK. Puis tant qu'on fait de l'évaluation, on les garde en prospect, dans le fond. Oui. Tant qu'il t'a pas dit oui, tu le gardes prospect. C'est bon. Si la personne te dit oui, à ce moment-là, on va y vendre quelque chose, puis son statut va tomber à actif. OK. C'est bon? Yes. Ouais. C'est le secteur, Jean, que tu m'as dit qui était obligatoire? Ouais. En général, c'est résidentiel là, à 95 %. Des fois, il y en a qui en mettent dans l'âge d'or pour des clients résidentiels, mais qui ont un prix spécial ou une catégorie de dérabais, etc. Mais en gros, là, c'est résidentiel, commercial là, qu'on utilise presque toujours. Oui, je commencerai par ça, puis éventuellement, comme on disait, ça, ces catégories-là, ces secteurs-là sont les mêmes pour tout le monde. Fait que, il y a spécial 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il y en a pour qui ça veut dire quelque chose, d'autres non. Fait que, pour toi, spécial 1, là, ça pourrait être du monde de la mine. Fait que, moi, je me concentrais sur résidentiel commercial. Territoire, Parfait. on n'a pas le choix. Fait que là, il y en a un créé à Val-d'Or. Ensuite, la succursale, je pense qu'elle est obligatoire. Là, il y en a juste une. Fait que succursale ou franchise, là, ça veut dire la même chose, Martin. Dans le logiciel, Oui. souvent, tu vas voir succursale, mais en fait, c'est franchise là, pour nous autres. Parfait. Là, si tu vas dans l'onglet comptabilité, tu vas avoir une coupe de champs aussi qu'il faut que tu remplisses. La liste de prix. On Ça, a tu as créé déjà une liste ça de à prix. date, fait que ça va bien. Éventuellement, si tu veux, on peut te faire une liste de prix aussi commerciale. Ah, mais ça, on a déjà parlé hier, moi puis Luc, parce que j'ai fait l'évaluation pour le Walmart et une place de Belle une de mes connaissances se pognerait peut-être le contrat de tondage et tout. Fait que... OK. Parfait. Le reste, ça devrait passer, Isabelle. On peut faire enregistrer là-dessus. Bon. Tu vois, tu as une série de nouveaux menus qui ont apparu. Avant, on avait juste info téléphonique puis comptabilité. Oui. En faisant enregistrer, il y a tous les autres menus de gestion qu'on va voir avec Colette qui ont apparu. Fait que, tu sais, tes services, quand tu vas leur vendre, c'est ici que tu vas leur vendre ça. Si tu as des appels de service, c'est ici que tu vas configurer ça. Le premier menu qu'on va voir ensemble, c'est le menu évaluation pour aller faire ta soumission. Non, c'est soumission, excuse. Pour aller faire ta soumission, etc. OK? Oui. C'est pas plus compliqué que ça, créer un client. Puis Martin, j'avais créé un client test, tu le laisseras là, délite-le pas parce que tu vas en avoir besoin en permanence de ça, même après 5 ans. À un moment donné, on teste des nouveaux programmes, des nouveaux services pour aller les tester. C'est bon d'avoir toujours un client test. Là. Des fois, on vend des choses pour tester, mais on les annule après. C'est que on se sert toujours de ce client-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est bon? Fait que c'était pas plus compliqué que ça aujourd'hui, notre formation. Fait que moi, je vais t'envoyer tes accès pour que tu puisses rentrer dedans. Là, toi, tu es sur Mac? Oui. Bon. Fait que quand tu vas utiliser là, dans tes navigateurs Internet, pour que ça fonctionne bien, on t'invite à utiliser Google ou Safari. OK. OK? Par défaut, tu vois, le logiciel, quand on navigue dedans, là, il rouvre des fenêtres. OK? Si tu veux Oui. que, comme moi, les fenêtres ouvrent toujours à l'intérieur d'une même grande fenêtre pour pas que tu te retrouves avec une fenêtre sur une fenêtre sur une fenêtre, Oui. demande à Jean, il va t'expliquer où aller. Ou veux-tu me le dire tout de suite, Jean? Oui. Quand tu es dans. Est-ce que ton menu Safari, là? Ah, il est en haut complètement, tu ne le vois pas. OK. Je vais te partager mon écran au complet, ce soir. Hein? OK. Ah, ça peut.
Bon, tu vas dans le menu Safari lui-même, Oui, dans Réglages, oui. puis c'est dans le menu Onglet, si je me rappelle bien, le deuxième. Oui. Puis là, ouvrir les pages dans des onglets plutôt que dans des fenêtres, tu coches toujours. Descendre, Celle-là ouais, c'est ici. ça. Ouais, il faut qu'il soit à toujours. Tu vois-tu? Oui. Ah, je l'ai pris en photo. C'est ça. Puis honnêtement, là, sur Mac, là, je te conseille Safari. Probablement que ton Google Chrome n'est pas installé. Moi, je te conseille Safari sur le Mac, ça y est, il travaille mieux. Puis tu dois Parfait. être plus habitué parce que c'est lui qui est installé Oui. par défaut. C'est lui qui est par défaut surtout, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as plein ça. Parfait. Fait que, est-ce que tu avais des questions, Martin? Pour vrai, non. Non, ben non, Je viens juste de le faire en même temps que je vous parlais. C'est ça. Puis moi, je vais t'envoyer les accès pour que tu puisses rentrer dans ton Augure. Je vais t'ajouter ton petit logo ici pour que tu puisses l'avoir. OK. Puis on se revoit le 24 avec Jean. Donc, lundi prochain, en PM, qu'on a dit? Oui. Pour. Après lui, parce que le matin, c'est ça, le matin jusqu'à. Excuse. De 1h15 à 2h15, on avait cédulé, moi plus. Ouais, fait que je te mets juste après pour qu'on regarde une Parfait. petite demi-heure, tous les menus, puis un peu le tour des items, programmes Bon. qu'on a déjà mis en place pour toi. Parfait. C'est bon. Puis après ça, on va commencer avec Colette, mais là, je confirme ça avec elle, puis je te reviens. Oui, c'est ça. Puis d'après moi, si elle a des décalages, même la semaine prochaine, au pire, d'après moi, au motel, je vais avoir accès à Internet aussi. Des fois, si c'est en soir, mettons, même que je suis à Saint-Jérôme, ça veut en faire. Là. OK. Des fois, ça donne. Je vais Parfait. m'ajuster à vous autres. Good. Excellent. Merci, Hey, Jean. mais merci beaucoup. Merci, Jean. Tu vas voir, Martin, quand je vais t'envoyer le courriel à Jean avec l'horaire, vous allez être les deux dans le courriel, fait que tu vas avoir en même temps le courriel à Jean. Parfait. N'hésite pas, si tu as quoi que ce soit, pour l'appeler, ben, c'est le téléphone au bureau, puis pour le rejoindre par courriel, ben, tu y écris, puis il répond comme nous autres rapidement. Oui, c'est ça. Puis j'ai son cellulaire à Jean. L'autre jour, Luc me l'avait donné, parce que c'était pour le programme. Tu as eu Oui, accès il à n'y a ça? pas de problème. Puis tu peux me texter aussi, ça fait que OK, parfait. j'ai un horaire, par contre, qui est raccourci. Là, je suis comme en pré-retraite, là, moi. Mais fait que je suis de 9h à midi, puis en heure à 4h, mais c'est en. Fait que c'est plus le matin que tu vas avoir de la misère à me rejoindre, mais en tout cas, tu peux me texter, puis on va voir si on peut. Fait que, je vais utiliser cette méthode-là, je te texterai, comme ça, je vais avoir moins de chance de te déranger, puis s'il y a de quoi, parfait. OK. Au plaisir, on se reparle, puis je vous envoie tout ça. C'est bon. Bon, ben champion, merci beaucoup. Allez. Salut.